Et c'est la dernière semaine des soldes d'été qui vont se terminer le 4 août au soir. Ce matin, on a décidé donc de faire un premier bilan tout d'abord de ces soldes avec notre invité Didier Simon de Bessac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de l'Alliance du commerce. La dernière semaine des soldes, on est d'accord, c'est là qu'il y a les plus gros rabais à présent, ça commence maintenant? Alors on va en parler bien entendu, mais d'abord juste un préambule si vous le permettez. Je voulais rendre hommage à votre métier parce que passer des migrants puis des râleurs et maintenant au sol, c'est ce qu'on appelle un grand écart. Donc sans transition, je crois qu'on dit dans votre métier. Le grand direct de l'actu. C'est un métier, bravo. D'abord, juste un mot, si vous le permettez, sur l'Alliance du commerce, qui regroupe en fait 3 fédérations. Les succursalistes de l'habillement, les enseignes donc de tous les l'habillement. professionnels de l'habillement. Exactement, les structures, je dirais, relativement importantes évidemment. La même chose côté chaussures avec la FEC. Et puis l'UCV qui représente les grands magasins et magasins populaires. Donc tout ceci représente à peu près 200 000 salariés, ce qui fait de nous une certaine force de frappe, comme on va dire. Alors, d'abord, un premier mot, si vous le permettez. Il y a quand même un phénomène un peu nouveau cette année, en tout cas qu'on n'avait pas connu depuis 2009, qui est 6 semaines de soldes. On ne l'avait pas connu, et au lieu de 5, exactement. Donc, ce qui veut dire que déjà, on a du mal à comparer des choses qui ne sont pas comparables, par définition. Ça s'est bien passé, là, il y a eu du monde dans les magasins depuis le début des soldes. Là aussi, le bilan, évidemment, est en cours. Il nous reste une semaine, donc je ne pourrais vous faire qu'un bilan qui n'est pas définitif, évidemment. La première chose qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a plus ce que l'on appelait autrefois, ou il n'y a pas si longtemps, les soldes flottants. Maintenant, on a autre chose qui s'appelle les ventes privées. Et donc, il faut comparer là aussi des choses comparables. Les ventes privées ont naturellement commencé avant les soldes. Donc, je dirais, si on fait l'addition des deux, on va probablement, et c'est plutôt les tendances qui se confirment, être à un niveau à peu près de 0. C'est-à-dire ni forte augmentation, ni forte baisse. Donc, c'est toujours le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il paraît que la canicule de cet été a joué sur les soldes, sur les achats. Alors, c'est un vrai sujet et sur lequel il est difficile de répondre. Parce qu'il y a 2 approches. Il y a ceux qui vous disent la canicule a empêché les gens de sortir, il faisait trop chaud, on était mieux chez soi. Et puis, le gouvernement nous a un petit peu aidés en disant, au contraire, allez dans les magasins, allez là où justement il y a une climatisation qui est efficace. Ouais. Et donc, ça a quand même entraîné, je dirais, une population à se déplacer dans nos magasins. Donc voilà, c'est difficile de dire qu'effectivement ça a été un plus ou un moins. Bon, alors cette dernière semaine de solde, Didier Simon de Bessac, c'est là maintenant où les magasins doivent tout écouler, tout doit disparaître comme on dit, donc on arrive quoi, à des rabais de moins 70%? Oui, alors d'abord un rappel, quand même le principe des soldes c'est quoi? C'est évidemment de limiter les stocks qui restent, donc ça veut dire que pas de surprise, les produits dits populaires comme diraient les jeunes ont déjà été vendus même avant les soldes naturellement. Il reste pas grand chose quoi. J'ai pas dit ça. J'ai dit que, en tout cas, ceux qui se vendaient déjà très bien, il n'y avait pas beaucoup de raisons de les retrouver en solde. Pour autant, évidemment, moi, j'ai jamais connu de commerçants qui commençaient des soldes à moins 70 et qui les finissaient à moins 30. En général, c'est quand même plutôt le contraire. On est plutôt sur une phase d'augmentation. Alors, et donc, vous nous dites qu'il reste des choses quand même? Bien sûr. Il y a une dernière ligne droite qui est importante. Je dirais qu'il y a des règles à respecter là aussi. D'abord, quelques petits conseils, si vous le permettez, Thomas. Souvent, on dit il faut aller une fois en magasin, une deuxième fois. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut faire du repérage. Faire du repérage. On a l'impression qu'il faut y aller 18 fois, que c'est quasiment une enquête à la Sherlock Holmes. Bon, à un moment donné, il faut passer à l'acte. Donc, ça veut dire que si on passe son temps à visiter, regarder, comparer, le jour où on a envie d'acheter, manque de chance, petite frustration, le produit dont on rêvait, qu'on avait vu la veille, on se disait demain ça sera moins cher, ça l'est pas forcément et surtout il est plus forcément là. Bon. Donc ça c'est important de le rappeler. En termes de taille pour les vêtements, il reste de tout, on n'est que dans du XS ou XXL J'ai du mal là aussi à généraliser, mais bien entendu les tailles dites standards sont plutôt parties. Donc ça veut dire que clairement quand un consommateur, un client rencontre un produit sur lequel il a un coup de cœur, pour pas dire un coup de flash, qu'il achète tout de suite, parce que demain, ce produit, encore une fois, ne sera plus nécessairement là. Les soldes se font aussi beaucoup sur Internet en ce moment. Ça continue là encore, dernière semaine. Vous avez raison. L'Internet est là aussi un relais de consommation. Il ne faut pas le voir comme un remplaçant, si je puis dire, de la visite en magasin. Alors, ça a plusieurs atouts, l'Internet. D'abord, ça permet de préparer son achat, évidemment. Ça permet de faire un certain nombre de comparaisons. Ça permet aussi de regarder les avis de consommateurs. Vous savez, quand on achète un produit, c'est un peu comme aujourd'hui, quand on réserve un voyage ou une chambre d'hôtel. On regarde les avis des autres consommateurs et j'imagine vous Thomas que vous le faites également. Et on fait des comparaisons comme ça. Exactement, donc ça permet de bien préparer. Ensuite, il y a un phénomène qui s'est beaucoup développé qui est ce qu'on appelle le click and collect. Alors c'est un mot anglais qu'on peut traduire d'une manière assez simple. L'idée c'est quoi? C'est que je prépare ma commande, je commande sur Internet et je me fais livrer dans le magasin de l'enseigne de mon choix. Comme les drives dans les supermarchés. En quelque sorte, effectivement, c'est à peu près ça. Alors ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que vous n'êtes plus sur des frais de livraison. Les frais de livraison aujourd'hui peuvent évidemment
compenser un prix attractif au départ. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ça évite, vous savez, cette fameuse plaisanterie qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux, du livreur qui vous dit « je viens demain entre 8h et 18h ouais. » et le client qui lui répond « vous me trouverez facilement, j'habite entre Dunkerque et Perpignan ». Voilà, donc c'est beaucoup plus de... Malheureusement, c'est la réalité, ça c'est voilà, vrai pour les livraisons. Je crois que c'est du vécu, effectivement, pour chacun. Sur les postes de dépenses, on est vraiment beaucoup sur l'habillement pendant les soldes. Oui, ça reste effectivement un des produits phares, je vais dire, et que beaucoup de consommateurs attendent dans cette période de solde. Dernière semaine donc, ça commence, ça continue plus exactement, jusqu'au 4 août au soir, c'est bien ça. Exactement, il y a des belles affaires à faire, donc il ne faut pas hésiter à y aller. Et en plus, je dirais certains d'entre nous sont déjà en vacances, donc il y a des touristes certes, mais il y a aussi un peu plus de place et de capacité à acheter des belles choses. Profitez-en. Didier Simon de Bessac, je rappelle que vous êtes le directeur général adjoint de l'Alliance du commerce. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, le grand direct de la santé sur Europe.